Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo service presse. Et oui, encore et toujours. Je vais vous parler aujourd'hui de Nutty Seas aux éditions Nutty Sheep que vous avez déjà vu parce que j'avais chroniqué déjà leur anthologie sur les créatures fantastiques Nutty Bite. Ici, Seas ça veut dire les créatures de l'océan. À peu près. Hein. Si c'est la mer, donc voilà, on va se baser sur une anthologie traitant de nouvelles faisant rapport avec le monde marin et pas que sous-marin. C'est ça qui est intéressant. Du coup, dans ce recueil, on retrouve 8 nouvelles écrites par 8 auteurs différents et comme d'habitude, chroniqueuse en carton, je n'ai pas noté tous les noms des auteurs, excusez-moi. Mais bon, on se refait pas. Ce que j'ai apprécié déjà, c'est qu'à chaque nouvelle, on a une petite illustration. Je crois qu'elle représente quand même assez bien le contenu de la nouvelle, donc c'est déjà une bonne chose. Ce que j'ai aussi aimé, déjà, c'est les styles des différents auteurs. Encore une fois, j'ai aimé le choix des nouvelles pour former cette anthologie. Les éditions Nutty Sheep me plaisent bien, parce que ça fait deux anthologies que je lis, 2 recueils de nouvelles, et que j'aime beaucoup. Je vais suivre la maison d'édition de près. J'ai trouvé aussi que les thèmes étaient variés. Je prends juste mes notes pour récapituler un peu. On va parler de créatures marines, sous-marines même, que moi j'ai jamais entendu jusque-là. Je sais pas, d'ailleurs, j'ai pas encore fait mes recherches. C'est très mal, je sais. Je sais pas si c'est un vrai mythe ou si c'est quelque chose de totalement inventé, mais je pense que c'est une vraie mythologie. On va parler de sirènes, on va parler de marins, de kraken, de capitaines, on va parler d'amour de l'océan tout simplement, on va même trouver un peu l'univers viking, on va aller aussi aux abysses, donc vraiment c'est divers et varié et c'est très très appréciable. Je vais pas vous résumer chaque nouvelle parce que clairement une nouvelle c'est quand même assez court. Si je vous en parle, je vais sans doute vous spoiler quelque chose. C'est pas mon but. Je peux peut-être faire un récapitulatif très bref de chaque nouvelle qui vous résume un peu de quoi ça s'agit, mais sans rentrer dans les détails. Donc dans la première nouvelle, Le Diable du Marais, on retrouve un triangle amoureux avec une mythologie que je ne connaissais pas, justement. Une histoire de vengeance, de trahison, de passion. Voilà. Dans la deuxième, De chair et d'eau, on va parler de sirène. J'ai trouvé que ça faisait d'ailleurs très la petite sirène de Disney. Le début en tout cas, ça partait un peu dans ce sens-là. Et puis on va rentrer dans quelque chose de plus dark. Pas aussi dark quand même que les contes interdits. Mais voilà, il y a une belle morale derrière. Il y a une leçon à en retenir. Et ouais, c'est un peu une réécriture de La Petite Sirène, mais sans trop être La Petite Sirène en fait. Donc c'était pas mal. La troisième, alors j'ai adoré, je crois que c'est ma préférée, parce qu'on retrouve un monde sous-marin, donc toujours le monde des sirènes, et en même temps qui est très actuel, un peu comme notre monde à nous, ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'elles travaillent, elles ont des restaurants, des banques, enfin. Je cite des choses qui ne sont pas forcément citées dans la nouvelle, mais en gros, dans le monde des sirènes, il y a notre monde à nous. Donc c'est nous, mais sous l'eau, grosso modo. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et ici, on va parler de thérapie. Voilà. Honnêtement, c'est ma nouvelle préférée de toute l'anthologie, parce qu'elle sort du lot, vraiment. L'écriture est super sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle. Dans la quatrième, Sur les traces du Ruby Winston, on va parler de kraken, on va parler de marin, on va parler d'une quête, on va parler d'un hommage, on va dire ça comme ça. On va parler d'un hommage, on va suivre les aventures d'une femme qui va rendre hommage à son mari, qui va découvrir certaines choses, et forcément, il y a toujours des petites surprises, par-ci par-là. La cinquième, Le Capitaine X. Là, on va parler d'une autre planète, ça va un peu plus loin. Je
pense que c'est celle avec laquelle j'ai le moins accroché parce que j'ai eu du mal à situer en fait l'environnement. Malgré tout, je l'ai trouvé très intéressant. Il y a une morale aussi derrière à la fin qui m'a fait penser un peu à un mythe de la mythologie grecque. Voilà. Le 6, peau de chagrin, on se retrouve un peu dans un syndrome de Stockholm. Voilà. Sous-marin évidemment. Enfin, sous-marin, non, ça se passe sur Terre, mais avec un amour de l'océan. Et une créature que j'ai pas noté d'ailleurs le nom de la créature, mais une mythologie un peu particulière, donc là aussi très appréciable, ça change de ce qu'on peut lire habituellement. Dans la 7e, Swan, Quan, c'est un C en fait, donc c'est pas vraiment Swan, mais Quan, je sais pas, c'est bizarre, Quan, je peux même pas vous prononcer correctement le titre de la nouvelle, mais on va retrouver un univers viking avec de la passion, des trahisons, des secrets, voilà. Et c'est fou parce que dans une si petite nouvelle, on arrive à faire des choses extra, donc voilà. Franchement, c'était vachement bien. Et dans la dernière, l'Abyssal, on va se retrouver dans un univers un peu plus dark, un peu plus abysse. Vous voyez, les abysses, c'est vraiment les tréfonds sous-marins, donc c'est vraiment quelque chose de dark. Mais en soi, il n'y a rien de choquant. C'est juste, d'un point de vue psychologie, c'est pas forcément très joli à voir non plus. Hein. Donc là encore, on a des trahisons, on a toujours de l'amour. Parce que si le fil rouge de cette anthologie, c'est les amours des créatures maritimes, ou voilà, les amours liés à la mer. Donc là aussi, il y avait quelque chose de pas mal. J'ai aussi vu un petit rapport avec la mythologie grecque. Donc voilà, très intéressant. Je vous ai grosso modo résumé un peu toutes les nouvelles, sans vous spoiler, enfin je l'espère. Mais c'est juste pour vous donner envie de découvrir cette anthologie qui aborde quand même plusieurs sujets différents et finalement assez rarement vu. Hein. Le format de nouvelle pour ce monde-là, je l'ai trouvé très intéressant. Les auteurs écrivent très bien leurs nouvelles. Franchement, c'était une superbe découverte et si vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille à 3000%. Si vous aimez les nouvelles et les créatures et le monde sous-marin, allez-y, foncez. Je tiens aussi à préciser qu'à la fin, on retrouve des petites biographies de tous les auteurs, donc c'est vraiment très intéressant pour pouvoir apprendre à les connaître, à les découvrir, à voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont peut-être prévu de faire. Pour une autrice, je crois qu'il y a même un lien Instagram pour la suivre, donc voilà. C'est l'occasion idéale pour découvrir des auteurs qui ne sont malheureusement pas assez connus pour l'instant et qui ont pourtant du talent parce que vraiment, toutes ces nouvelles sont très bien écrites. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé, je remercie encore une fois les éditions Naughty Ship pour la confiance accordée et je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!